Malgré l'annonce officielle des résultats du premier tour des élections professionnelles du 28 avril dernier, premier du genre au Gabon, ayant pour variante principale assainissement et la réforme de l'environnement syndical au 241 à l'ère de la Ve République, que certains leaders syndicaux du secteur public, parapublic et privé refusent de porter les bretelles de cette élection, teintée de plusieurs irrégularités à travers des sorties médiatiques. C'est dans ce cadre que Jules Biban Obono, porte-parole des syndicats, leader d'opinion dans le secteur éducatif, numéro 1 du SAEG, a été face à la presse nationale et internationale pour tirer à balles réelles cette organisation électorale le 7 mai 2026 à son siège. Déclaration de presse du SAEG pour l'annulation des élections professionnelles du 28 avril 2026. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades, chers enseignants, nous vous avons réunis aujourd'hui pour dénoncer une imposture électorale sans précédent. Les élections professionnelles des agents de l'État qui se sont déroulées le 28 avril 2026 n'ont été ni libres, ni transparentes, ni équitables. Elles ont été le théâtre d'une fraude orchestrée visant, entre autres, à écarter le véritable syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAEG. Ce que nous dénonçons aujourd'hui n'est pas une simple irrégularité administrative. Ce qui s'est produit le 28 avril 2026 est une manipulation grave, organisée et inacceptable du processus électoral. Un scrutin vicié par une exclusion arbitraire. Le premier scandale, c'est l'absence pure et simple de nos bulletins de vote. Bien que notre liste, présidée par M. Jules Biban Obono, votre humble serviteur, ait été officiellement validée par le procès-verbal de centralisation du 23 avril 2026, aucun bulletin à son nom n'était présent dans les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. À la place, les électeurs n'ont trouvé que les bulletins portant le sigle SAEG, mais affichant une tête de liste totalement étrangère à notre organisation validée. C'est une violation flagrante des droits de nos militants, une insulte à la démocratie sociale, une fraude manifeste avec candidature illégale. Le second scandale réside dans la validation d'une liste fantôme, dans laquelle un certain M. Christian Doualou est candidat. Cette candidature est une aberration juridique pour 3 raisons majeures. 1. Le défaut de légalité. La décision d'exclusion au SAEG de ce personnage qui a été aussi actée par le 3e congrès ordinaire, instance décisionnelle suprême du SAEG, le 7 juillet 2022, est sans ambiguïté. Cet individu a donc utilisé un logo et des documents pour lesquels il n'a plus aucune qualité, usurpant ainsi le titre de représentant syndical. 2. L'incompatibilité de fonction. Ce monsieur est actuellement, ainsi que l'atteste le communiqué final du Conseil des ministres du vendredi 17 décembre 2021, directeur de l'éducation à la citoyenneté. Or, selon les articles 64 et 68 du statut général de la fonction publique, un cadre exerçant des fonctions de commandement et hiérarchie ne peut être éligible à un mandat syndical. Ce fait à lui tout seul, excluant de la course une candidature pourtant validée, comme l'atteste le PV de la CNEP, auquel s'ajoute l'exclusion de plusieurs autres syndicats du scrutin dans bien des circonscriptions, constitue à lui tout seul, disais-je, une cause suffisante de nullité du dit scrutin. L'on se demande par qui cette candidature frauduleuse est-elle passée et surtout à quelle fin, même si ce n'est qu'un secret de polichinelle, car aller enticher les faux documents de ce monsieur Ndoualou à l'intérieur du dossier de monsieur Jules Biban, et que c'est plutôt la liste dont ce monsieur est candidat qui dispose des bulletins de vote imprimés, cache mal une entourloupe évidente dont les complicités sont à tous les niveaux. D'ailleurs, ce grossier montage a fait de ce dossier le seul qui comporte plus de 6
documents, contrairement à ceux des autres candidats qui n'en ont que les 3 exigés. C'est lamentable. 3. La fraude documentaire. Le dossier incriminé ne repose que sur des photocopies du récépissé, sans que la commission se soit assurée que ce monsieur en avait qualité, et ce en violation flagrante des dispositions des articles 11 à 13 de la loi 1892 et de l'article 7 de l'arrêté 600, portant abrogation de l'arrêté 521 instituant un régime transitoire des élections professionnelles de l'année 2026 dans le secteur public. Un désordre matériel organisé. Le jour du vote, le chaos était total. Nos sympathisants et beaucoup d'autres ont été privés de leur droit de vote, non seulement par l'absence de nos bulletins, mais aussi par l'absence des bulletins de beaucoup d'autres candidats, quand plusieurs autres électeurs n'ont tout simplement entendu parler des élections professionnelles qu'à la radio et à la télé, sans comprendre pourquoi ils étaient privés de ce droit au suffrage. C'est ahurissant. Frauduleuse. Ce désordre n'est pas un accident. Avec tous les... C'est une corruption de la sincérité du scrutin. Alors, quelles sont nos exigences? Face à cette situation, le SAEG, par la voix de son président que je suis, a saisi la Commission nationale électorale, autant que beaucoup d'autres syndicats, environ une dizaine sur 25 au total, pour exiger 1. L'annulation totale du scrutin du 28 avril 2026 pour violation des articles 7, 12 et 17 de l'arrêté 600 cité ci-dessus et de bien d'autres dispositions légales et réglementaires citées en référence. 2. L'organisation de nouvelles élections incluant notre liste légale et légitime. 3. L'exclusion définitive de M. Christian Ndoualou pour inéligibilité absolue et défaut de qualité syndicale au regard des lois et règlements en République gabonaise, notamment l'article 12 de l'arrêté 600, l'arrêté qui organise les élections professionnelles en République gabonaise. Mesdames et messieurs, nous n'accepterons pas que la voix des enseignants soit étouffée par les manœuvres administratives légères et ou les outils que le syndicalisme et la loi, heureusement, mettent à notre disposition pour que la dite loi soit rigoureusement respectée si tel est véritablement le souhait sincère de la Ve République. Je vous remercie. Notons que le syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAEG, détient la colonne vertébrale de la maîtrise de la négociation dans le secteur éducatif en cas de grève. Et face aux enjeux de cette élection pour un mandat de 3 ans, si le bras de fer persiste, la solidarité syndicale des frustrés fera bouger le milieu éducatif à l'aube des examens de fin d'année si rien n'est fait.